Bonjour à tous, bienvenue sur la page Prono 74 pour une nouvelle vidéo concernant un pari de la Vyschaïa Liga qui va se dérouler dans quelques heures et qui va opposer donc le FK Gorodeya au FC Minsk. Alors nous allons juste revenir sur le pari hors montante sur lequel on va s'engager. On va revenir juste sur le dernier pari que j'avais proposé. Qui voyait donc le Jeonbuk Hyundai Motors recevoir le Suwon Samsung Bloom Wings. Donc notre pari était soit Jeonbuk ou nul et plus de 1,5 but. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, la rencontre s'est terminée sur le score de 1 but à 0. Donc il y a bien eu une victoire ou un nul, mais la deuxième demande qu'on avait faite, c'est-à-dire plus 1,5 but, n'a pas été convertie. Donc, en regardant le match, je me suis arraché les cheveux, tout simplement parce que Jeonbuk a vraiment dominé cette équipe de Suwon. Donc, comme vous le voyez, des barres verts où ils ont, pendant toute la durée de la rencontre, si ce n'est à quelques petits moments du match, été un peu dominés. Mais sur la grande partie du match, ils ont complètement dominé cette équipe. Malheureusement pour nous, il n'y a eu qu'un seul but. Voilà, donc le résumé statistique de cette rencontre: 60% de possession de balle, 19 tirs au total, dont 5 cadrés, 9 non cadrés, 5 tirs bloqués par le gardien de Suwon, 7 corners, et de l'autre côté, 5 tirs dans toute la rencontre, 0 tir cadré, 3 tirs non cadrés, 2 tirs bloqués. Donc voilà, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Il y a eu une nette domination, mais c'est pas passé. Donc j'ai été peut-être un peu trop gourmand, mais on va tâcher de se rattraper sur le pari qui va venir. Alors donc, juste pour vous montrer que on était bien au pari 2, Jeonbuk et plus 1,5 but. Malheureusement, c'est pas passé. On avait misé 61 €, donc notre bankroll redevient à 247,70 €. Donc, ce qui fait sur le cumul des deux paris, la nouvelle bankroll est à 247,70 €, alors qu'au départ, on était à 266 €. Ce qui nous fait une perte de 18,30 € et moins 8,88%. Voilà. Donc, on va revenir à notre match entre donc le Gorodeya et le FC Minsk. Donc Gorodeya, très très mauvais début de championnat. Ils se sont bien repris après 3 défaites, 3 victoires, mais ils marquent un peu le pas sur les 2 dernières rencontres, avec une défaite à domicile face au Bate Borisov et un nul, un but partout sur la pelouse du RUC Brest. Le FC Minsk, quant à lui, est en très très mauvaise posture également, 12e au classement. Elle reste sur 4 défaites et une victoire sur les 5 derniers matchs. Donc très très compliqué pour eux en ce moment. On pensait qu'ils avaient repris un peu du poil de la bête en allant s'imposer sur la pelouse du Slavia Mosir. Mais le week-end dernier, catastrophe, défaite 5 buts à 2 à domicile. Ça a fait très très mal, je pense. Donc une équipe qui est en plein doute. Donc en résumé, c'est le 10e du classement, Gorodeya, qui reçoit le 12e. Gorodeya reste sur, comme je le disais, donc 3 victoires, 1 nul et une défaite sur ces 5 derniers matchs. Mais à domicile, par contre, il reste sur une victoire et 2 défaites en 3 matchs. Un but marqué et 4 buts encaissés. Voilà. Donc à domicile, c'est pas vraiment l'euphorie pour cette équipe de Gorodeya. Donc attention, attention. En face, le FC Minsk, lui, est 12e. Il reste, comme je l'ai dit, sur 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Mais à l'extérieur, cette équipe du FC Minsk, c'est 2 victoires en 4 déplacements. Donc ils sont en capacité, et ils l'ont prouvé, de gagner à l'extérieur. Donc c'est un match du milieu de tableau. Le 10e contre le 12e. Ma première impression, ce serait un match nul. Et on va couvrir par la deuxième possibilité une victoire
FC Minsk. Voilà, donc je vous ai mis quand même les 5 dernières confrontations également entre ces deux équipes. Gorodeya resté sur 3 victoires, mais les 2 dernières, c'est 2 victoires du FC Minsk. Donc, à Gorodeya et à domicile. Voilà. Donc, les 2 dernières rencontres, c'est le FC Minsk qui s'était imposé. Donc, par rapport à tout ça, ce que moi je vais sélectionner, c'est FC Minsk ou match nul et moins de 3,5 buts. Voilà, la cote 1,59. Toujours avec Winamax. Donc, notre nouveau tableau concernant nos paris, donc hors montante. Voilà. Donc, Yearbook plus 1,5 but n'est pas passé. Donc, ce qui fait que notre bankroll est redescendu à 247 €. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va repartir donc de ces 247 €. On va miser 20%, ce qui représente 49,54 € sur la cote de 1,50. Si le pari passe, voilà, ce qui ferait que notre bankroll remonterait à 276,93 €. Voilà, donc on va croiser les doigts en espérant que le FC Minsk, malgré sa grosse défaite du week-end dernier, va avoir un sursaut d'orgueil et va opposer une farouche résistance à cette équipe de Gorodeya. Et à Gorodeya à domicile ne marque pas beaucoup de buts. Donc, et c'est la même chose pour Minsk à l'extérieur. Donc on est parti sur voilà, N2 et moins 3,5 buts. Voilà. On croise les doigts et à demain. Au revoir.